va peut-être commencer par se présenter, Mathieu, et après, je vais enchaîner sur la présentation, la petite introduction avant de te laisser la parole. Du coup, moi, c'est Emeline, je suis chargée de communication depuis un peu plus de 2 ans au sein d'e-Learning Touch. Et donc, Mathieu. Oui, je me présente en quelques mots également. Bonjour à toutes et à tous. Mathieu, cofondateur de CARDS, solution de micro-learning dédiée à l'ancrage des savoirs au sein des organisations. Et en quelques mots, depuis une vingtaine d'années, déjà dans le monde de la formation professionnelle, à accompagner tout type et taille d'entreprise en France et à l'international également sur ces sujets justement d'ancrage. Ok. Bon, je vais commencer la présentation et puis les gens vont arriver au fur et à mesure. Oui, vas-y. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre de l'événement Stream and Learn, donc organisé par e-Learning Touch. Donc, e-Learning Touch, on est un hub des services dédié au digital learning. On se place comme un partenaire incontournable pour créer les formations e-learning et on est spécialisé dans la mise en œuvre de stratégies digitales pour la formation au sein des entreprises et des organismes de formation. Et aujourd'hui, ça fait plus de 13 ans que nous existons. Donc, on est constitué en 4 pôles. On a un pôle e-learning boulevard, donc qui est une marketplace d'outils auteurs e-learning, dont CARDS Micro-Learning fait partie. Ensuite, on a un pôle studio. Donc là, on a des ingénieurs et des concepteurs pédagogiques qui peuvent aider à concevoir des contenus sur mesure. Ensuite, on a un pôle plateforme LMS. Donc là, on a une équipe LMS qui se charge de créer et administrer les plateformes LMS de A à Z. Et ensuite, on a un pôle e-Learning Touch Academy. Donc, c'est notre pôle de formation où là, on forme nos clients aux outils auteurs qu'on propose et aussi aux plateformes LMS. Donc, concernant e-Learning Boulevard, parce que c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, donc e-Learning Boulevard se place comme la seule marketplace avec un service de conseil en logiciel de digital learning. Donc, sur cette marketplace, il est possible d'acheter des solutions, il est possible d'être conseillé par rapport aux meilleures solutions selon vos besoins. Il est possible également d'être formé, et donc tout ça, c'est une offre de service unique. Et l'outil, la marketplace se passe comme un outil d'aide à la décision pour choisir vos logiciels en 4 étapes. D'abord, l'identification d'un projet en digital learning. Ensuite, vous pouvez consulter les logiciels qui correspondent à votre projet en digital learning. Vous pouvez comparer les logiciels entre eux. Et ensuite, si vous avez besoin d'être conforté dans votre choix ou de préciser votre choix, vous pouvez échanger avec un de nos experts. Et donc, comme je le disais, on peut entrer par projet sur la marketplace. Donc, c'est une entrée un peu innovante, c'est une entrée par projet. Donc, il y a 16 projets différents. En tout, on compte 26 partenaires au sein de cette marketplace. Concernant les reconnaissances et certifications d'e-Learning Touch, donc on est Moodle Partner Premium. Donc, ça veut dire que le siège de Moodle HQ certifie de notre expertise et de notre engagement vis-à-vis des standards de qualité et services de Moodle. On est aussi Best Partner iSpring, qui est un outil auteur e-learning de Rapid Learning depuis 2020. Et on est également certifié Calliope, donc ça veut dire que Calliope atteste de la qualité de nos processus pour délivrer des formations. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est à 50% de centres de formation et à 50% d'entreprises en termes de clients. Et aujourd'hui, nous sommes là donc, pour la masterclass de CARDS Micro-Learning, donc sur maximiser l'ancrage de ces formations avec CARDS Micro-Learning. Donc, je vais te laisser la parole, Mathieu, pour nous présenter tout ça. Top, merci beaucoup Emeline. Comme je le redis, rebonjour à toutes et à tous, celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas, il y a le chat pour poser toutes vos questions. Je vais tâcher d'être le plus clair. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à bien les poser dans le chat. Et puis Emeline ou moi, en l'occurrence, on y répond avec grand plaisir. L'objet, en effet, comme l'a dit Emeline, c'est de vous présenter, en l'occurrence, et d'aborder ce sujet qui est dédié à l'ancrage, puisque l'ancrage, en l'occurrence, devrait être indispensable à toute action de sensibilisation ou de formation en entreprise et en extérieur, en centre, en organisme de formation, évidemment, à l'école aussi. Là, on s'adresse évidemment, pour notre cas, nous, aux adultes. J'ai pas
prévu, en l'occurrence, de vous faire défiler des slides ou quoi que ce soit, mais plutôt de vous montrer concrètement comment Cards fonctionne dans cette démarche de maximiser l'ancrage. Et puis ensuite, si vous voulez continuer l'échange, je vous mets également mon mail dans le chat. Voilà, sentez-vous libre de nous contacter, me contacter directement. Je me suis présenté tout à l'heure, mais je ne suis pas tout seul, heureusement. On est une équipe aujourd'hui chez Cards d'une dizaine de personnes. On est implanté à Lyon, mais on est présent en France aussi, à Paris et puis dans d'autres villes. On a des collaborateurs un peu partout, collaboratrices. Et comme je le disais, ça fait, moi, pour ma part, en l'occurrence, une vingtaine d'années que je travaille sur ce sujet. Et quand je parle de démarche indispensable, c'est que trop souvent, on constate quoi? On constate que une formation a lieu à un instant T, et puis après, il se passe pas grand-chose. Ou avant, il se passe pas grand-chose non plus. Dans le meilleur des mondes, il devrait y avoir, en effet, une sensibilisation, des actions de communication, d'information, en l'occurrence, avant du coup une démarche qui a lieu à un instant T, pour au moins sonder des niveaux, des connaissances, des expertises, des attentes et des objectifs aussi de chacun. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir en amont d'une action de formation, évidemment. Et puis, la formation, elle va avoir lieu à un instant T, en présentiel ou en distanciel. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir une action de formation qui a lieu toujours en distanciel, ni toujours en présentiel. On peut faire du blending, on peut varier les modalités. Et ça, c'est assez intéressant, voire indispensable. Comment de vous partager mon écran, évidemment, mais l'après, en l'occurrence, c'est là où on va aussi commencer de parler d'ancrage, vraiment, c'est tout ce qui va se passer après aussi, c'est-à-dire votre formation a eu lieu 2 jours plus tard, 1 semaine plus tard, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, 1 an plus tard, qu'avez-vous retenu et qu'avez-vous appliqué ou qu'ont appliqué vos apprenants suite à l'action de formation? Et ça, c'est le quoi, en l'occurrence, qu'ils ont vraiment engendré comme support, comme mémorisation. C'est un premier élément qui est, à mon sens, indispensable. On doit être capable de le mesurer, de savoir ce que les gens ont retenu, mais aussi de savoir les changements de comportement, l'impact concret. Est-ce qu'il y a eu une réduction des taux d'accident au travail? Est-ce qu'il y a eu une optimisation des processus, de meilleures performances? Bref, de mesurer l'impact qu'il y a eu. Voilà pourquoi on fait un focus sur ce qu'on appelle l'ancrage et l'impact des actions de sensibilisation et des actions de formation. Voilà. J'espère que c'est clair, que je le redis, n'hésitez pas à poser vos questions. On est donc une équipe, donc je vous ai mis mon mail, mais on sera à disposition avec l'équipe pour répondre à toutes vos questions. Quand on parle d'automatiser l'ancrage, tout ce que je viens de vous dire, on l'a matérialisé, nous, sous la forme de ce petit graphique ici, que vous voyez ici à l'écran. C'est que, justement, avec Cards, on va réussir à rentrer dans une démarche de routine d'apprentissage où on peut automatiser l'ancrage des formations dans la durée. C'est-à-dire, quand je disais que la formation a lieu à un instant T, vous voyez ma courbe rouge à gauche, voilà, sur mon axe, j'ai à un instant T une action de formation, et puis les petits points bleus vont être les petits rappels, en l'occurrence, qui vont me permettre, sous la forme de micro-learning, d'avoir accès à l'information, de réviser et surtout de ne pas oublier. Alors concrètement, ça prend la forme de quoi Cards et comment ça se présente? Est-ce que c'est encore une LM solution? Est-ce que c'est un LMS? Est-ce que c'est un outil auteur? Parce qu'Emeline, tu as parlé de marketplace d'outils auteurs, typiquement. Eh bien, Cards, il faut savoir que c'est 2 choses. La première chose, c'est, oui, une plateforme, mais il n'est pas, en l'occurrence, concurrente d'un LMS ni d'un outil auteur. On va être vraiment dans cette logique de venir s'interconnecter et de rendre compatible l'action d'ancrage des savoirs dans l'organisation. Ici, ce que vous voyez à l'écran, je suis connecté sur mon compte, c'est la plateforme Cards de micro-learning sur laquelle mes équipes, mes formateurs, les formateurs ont partagé, en l'occurrence, des supports. Alors là, j'en ai beaucoup puisque je suis dans une démarche ici de présentation. Donc, on n'a voir que quelques-uns. Et ces contenus sont soit nouveaux, soit en cours, soit terminés. D'accord? Un peu comme dans un LMS. Mais ce qui est différent d'un LMS, c'est qu'on va pouvoir faire remonter l'information au LMS, au SIRH. Et là, l'intérêt, c'est d'avoir une vraie plateforme, interface dédiée peut-être à une thématique. Par exemple, l'éco-conception, la RSE, la cybersécurité. Donc, vous pouvez lancer des petites académies thématiques grâce au micro-learning pour faire des rappels réguliers, et puis en lancer une deuxième et ouvrir des espaces distincts, pourquoi pas, ou unifiés, sur des sujets vraiment précis et refaire remonter l'information à différents endroits.
Donc, les collaborateurs dans les entreprises qui choisissent, qui utilisent Cards avec leurs équipes de direction, de management ou d'équipes spécifiques de BU, vont pouvoir créer ces fameuses micro-formations. Et quand un utilisateur va lancer ou démarrer une micro-formation qui est nouvelle, il va accéder à une page de garde sur laquelle il va retrouver le sommaire. Et là où on rentre dans la notion de micro-learning, c'est que chaque sommaire, en l'occurrence, contient des chapitres qui vont avoir une durée de 1 à 3 minutes, allez, peut-être 5 maximum, mais généralement pas plus. Pour nous, le micro-learning, c'est des contenus de 3 à 5 minutes en moyenne, d'où des chapitres relativement courts pour pas refaire passer du temps derrière un écran, puisque là, je suis sur l'ordinateur, mais on peut parler des supports. Cards est accessible sur multiplateformes, sur un ordinateur avec un accès web depuis un navigateur, depuis son téléphone mobile avec une application mobile, mais aussi, on a la capacité à s'intégrer aussi dans Microsoft Teams. On a une app disponible dans Teams. Donc pour nous, le support, c'est pas vraiment un sujet. L'ancrage, il doit être compatible présentiel dans la vraie vie, IRL, ou distanciel. Donc pas de sujet sur le support. On est capable d'afficher ces contenus partout. Et les chapitres qui vont avoir ces fameuses durées de quelques minutes, vont contenir des contenus spécifiques et ultra spécifiques au sujet que vous voulez partager. Donc là, par exemple, je suis dans mon chapitre 1, les bases du RGPD, définition, j'accède au contenu qui me présente les bases du RGPD, la définition. Donc là, il y a de l'audio. On va parler de l'IA, parce que l'IA peut être une très belle aide, en l'occurrence, à la conception pour les personnes qui vont créer ces contenus. Vous allez pouvoir créer ou générer des visuels, du texte, mettre des sondages aussi pour savoir justement, typiquement, quel est en amont le niveau de connaissance des personnes, de vos cibles, avant de venir en formation et avant de démarrer ce module. Quel est votre niveau de connaissance? Par exemple, je vais répondre que je m'y connais, à mon sens, à 7 sur 10, je me juge à peu près à ce niveau-là. La définition du RGPD, vous pouvez mettre des liens vers des ressources internes ou externes, des GIFs, poser des sondages avec des questions ouvertes et recueillir de la donnée. Donc tout ça, vous voyez, ça se présente plutôt bien, j'ai envie de dire, pour une démarche en effet de sensibilisation en amont d'une action de formation de sensibilisation. D'accord? Là, je suis vraiment sur de l'amont. Et puis, je vais passer au chapitre suivant, parce que là, j'ai consulté tous les contenus disponibles dans le premier chapitre. Donc, je passe au deuxième chapitre qui s'intitule cette fois-ci « Pourquoi faire ?» D'accord? Et là, il y a une vidéo qui a été intégrée, il y a un quiz illustré avec des images d'illustration, du texte et un autre quiz ici en mode vrai-faux. Donc, vous allez pouvoir aussi tester les connaissances, tester éventuellement les compétences des personnes en leur posant des questions sous différentes formes. Donc, on a différents types de quiz, évidemment, qui rentrent dans cette démarche. Donc là, ces quiz-là, contrairement aux sondages que vous avez vus sur la page d'avant, sur le chapitre d'avant, les sondages n'impactent pas les points gagnés par les personnes. Les quiz, eux, peuvent impacter les points. Donc, on va rentrer aussi dans une logique de gamification. Donc, petit à petit, vous voyez, je pose des éléments qui vont rentrer en faveur d'une démarche d'ancrage, d'accord, et de sensibilisation. Et là, si je ne réponds pas au quiz, en tant qu'apprenant, je ne peux pas passer à la suite. Donc, vous pouvez aussi choisir de bloquer les parcours et de les conditionner à des réussites, à des réponses, à des scores minimums pour pouvoir passer à la suite. Je vais répondre ici rapidement en disant que le RGPD, ce n'est pas le règlement de protection des pandas d'Afrique, mais bien des données. J'ai l'explication qui m'est laissée en cas de bonne et en cas de mauvaise. Et vous pouvez mettre des explications différentes en cas de bonne et en cas de mauvaise réponse, évidemment. Un autre quiz ici en mode vrai-faux. Alors, je vais répondre rapidement en faisant quelques erreurs pour vous montrer. J'ai fait une petite erreur. Et vous voyez, je vois ici l'explication qui m'a été faite. Je peux passer au dernier chapitre. Donc là, j'ai terminé les 2 chapitres. Alors, je parle entre-temps, mais vous voyez que c'est quand même court le temps de consulter tous les contenus et qu'il y a une variété des formats. C'est ce qui est aussi assez intéressant. Et qu'à la fin de la formation, alors là, le quiz n'est pas obligatoire, donc je peux terminer. On me dit que j'ai eu un score de 20 sur 31, pas mal, mais a priori, ce n'est pas le score suffisant pour passer à la suite, donc on me propose de retenter ma chance. Et c'est ça aussi qui va, en l'occurrence, permettre de remettre parfois des pièces dans la machine pour dire « Ah oui, ok, je sais, je me souviens, la semaine dernière, j'avais complété cette formation, j'ai pas eu le score suffisant et je peux avoir un rappel le lendemain matin, le lendemain soir. » Et si certains d'entre vous connaissent, par exemple, des applications comme Duolingo ou Babel sur l'apprentissage des langues, ça a été évidemment des sources d'inspiration pour nous quand on a créé Cards. Et je vais vous montrer pourquoi. Puisque là, ici, j'ai des contenus un peu en mode, on pourrait dire, catalogue. Alors, c'est des contenus que vous avez créés et que vous partagez à vos cibles apprenantes. On ne propose pas de catalogue du tout, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais quand je parle de Duolingo et de Babel et de démarche d'ancrage, on est vraiment sur ce système-là. Et nous, on a, en l'occurrence, une technologie, un moteur d'ancrage qu'on a appelé Learning Routine. Et ici, en fait, vos apprenants, quelles que soient les plateformes, encore une fois, ils vont avoir accès aux routines d'apprentissage que vous leur avez partagées. Et les routines sont
des séquences qui vont leur permettre d'avoir accès à des contenus débloqués automatiquement ou débloqués à des dates données ou débloqués en fonction de la progression des personnes. Et là, donc, j'ai plusieurs routines en cours. Je vais prendre celle-ci là, que j'ai démarrée tout à l'heure, la sensibilisation à RGPD. Ma routine a démarré, j'ai terminé la formation 1 sur les bases du RGPD, j'ai dû attendre un jour. Un jour plus tard, on m'a débloqué l'accès à cette deuxième formation. Et là, celle-ci, que je n'ai pas terminée, donc je ne suis pas rentré dans le délai suivant de 2 heures. Mais vous pouvez mettre des conditions. Est-ce que c'est de la réussite? Est-ce que c'est des délais? Est-ce que c'est des durées, en l'occurrence, pour avoir accès à des contenus? Ou est-ce que tout se débloque dès que quelqu'un termine un contenu, quel que soit son score? Vous avez ce système comme Duolingo ou Babel, mais sur vos domaines d'activité précis. Donc, si vous avez des sujets cybersécurité, RSE, CSRD, ou que sais-je, des sensibilisations internes, des normes, des enjeux réglementaires propres à votre domaine d'activité, c'est là où devient très intéressant Cards, c'est que vous allez pouvoir créer des routines où les contenus vont être partagés en fonction des niveaux, en fonction des besoins de vos cibles apprenants. Voilà. J'espère que c'est clair sur ce sujet-là. Voilà comment ça se présente. Donc là, vous voyez, celle-ci, je n'y ai pas encore accès. On me demande de compléter les étapes pour accéder à la formation et je vais terminer la routine. Et là, je suis sur une routine relativement simple avec seulement 3 contenus, mais vous pouvez évidemment en avoir des beaucoup plus importantes. Donc là, par exemple, comme pour l'onboarding de nouveaux collaborateurs, où on a créé ici un welcome kit qui dure 3 mois. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée du collaborateur ou de la collaboratrice, on va présenter des informations sur l'entreprise. 2 heures plus tard, s'il l'a terminé, on va présenter l'équipe. 1 heure plus tard, des infos pratiques. Et ensuite, plusieurs jours après, ils vont avoir accès à des contenus. Et évidemment, ça, c'est des contenus qui vont être débloqués une fois qu'ils sont arrivés dans l'entreprise. Donc là, je fais à la fois de l'amont et de l'après. Et c'est en lien avec tout ce qui va se passer en présentiel sur l'onboarding de mes nouveaux collaborateurs ou collaboratrices. Donc, ultra intéressant et efficace, puisque derrière, vous allez avoir cette mesure d'ancrage dont je parlais tout à l'heure. Voilà. A priori, pas de questions, donc ça a l'air d'être clair. Sinon, utilisez le chat en tout en bas à droite de cette masterclass. Vous avez une petite icône juste à côté des petits personnages, une petite bulle où vous posez toutes vos questions. Et Emeline ou moi, on y répond avec plaisir. Donc là, je viens de vous montrer quelques éléments de gamification, de plateforme, le moteur d'ancrage côté apprenant avec les routines, les learning routines. Les apprenants, ils ont aussi accès à leur progression à titre individuel, éventuellement à une fonction classement si vous voulez leur permettre de se challenger les uns par rapport aux autres. Là, par exemple, je vois que Nico m'a détrôné au classement dans l'équipe des managers. Je vais regarder dans l'équipe admin. Bon, je suis toujours deuxième aussi dans l'équipe admin. Même si j'ai une meilleure progression, voilà, Nico a plus de points que moi. Donc ça peut être assez aussi stimulant pour des équipes commerciales aussi, que vous pouvez former ou sensibiliser sur des sujets. Et éventuellement, vous pouvez leur décerner des badges. Et les badges, en l'occurrence, vont permettre de valoriser les savoirs qui ont été apportés et de voir les badges qui n'ont pas encore été débloqués par l'apprenant. C'est ce qui va aussi leur permettre de stimuler l'apprentissage et de se dire « Ah ben oui, moi j'aimerais bien être par exemple le maître Yoda du RGPD. » Et ben on me dit « Il faut que je termine la formation et que j'obtienne un score entre 10 et 12 points. Et alors j'aurai le badge qui sera débloqué. » Donc, un peu comme sur Duolingo, vous voyez aussi voilà, ces trophées que vous avez accumulés et qui peuvent venir valoriser les savoirs apportés. Et derrière, peut-être, ce sont des badges que vous voudrez faire valoriser aussi sur LinkedIn ou ailleurs avec des open badges. Donc ça, c'est des choses aussi, ou des démarches qui sont tout à fait possibles. Voilà, je vous ai présenté ici l'interface côté apprenant sur un ordinateur. Il y a l'application mobile, il y a Microsoft Teams qui est disponible et on s'intègre aussi dans d'autres logiciels ou d'autres apps sans aucun problème. Donc ça, voilà, c'est vraiment la partie connectivité, si je puis dire. Maintenant, tout en haut à droite, pour peut-être celles et ceux d'entre vous qui vont vouloir maximiser l'ancrage, vous allez avoir accès à l'interface d'administration. Donc, vous aurez ici le bouton « La gestion » qui va vous permettre de passer sur cette interface d'administration. Et Cards, autant en outil auteur qu'en mode plateforme, parce que pour l'instant, j'ai vraiment parlé plutôt de la plateforme, va vous permettre d'accéder ici à ce menu en horizontal qui va vous permettre de créer des formations, de créer des micro-formations, voire de recycler, le mot est fort, donc je prends mon temps pour le dire, voire de recycler des PowerPoint, des PDF, des docs, des documents que vous avez déjà utilisés ou créés ces derniers mois, ces dernières années. Et ça, pour nous, c'est fondamental puisque vous pouvez redonner vie et matérialiser sous une forme plus digeste un PPT de 300 slides. C'est-à-dire que vous pouvez, ce PPT de 300 slides qui a servi l'année dernière, qui a servi il y a 3 mois, non seulement le réactualiser, mais lui donner une forme digeste
en venant ici dans le menu formation, cliquez sur ajouter une formation. Et là, en fait, vous pouvez, avec l'aide de l'IA, de l'intelligence artificielle, eh bien, générer ou recycler ou adapter un support, en l'occurrence existant, à partir de cartes et du moteur intégré d'IA. Donc ici, avec l'aide de l'IA, je vais indiquer un sujet de formation et on va venir me proposer un plan. Alors, je ne le fais pas tout de suite. Il n'y a toujours pas de questions dans le chat, mais je vois quand même que vous êtes nombreux à être connectés et à nous écouter encore. Si vous avez un sujet à nous proposer, bah, allez-y, posez-le, un sujet de formation, de sensibilisation, un contexte, pourquoi pas. Posez-le dans le chat et puis on fait la démo en live. Comme ça, vous voyez vraiment concrètement à quoi ressemble la fonctionnalité et la démarche. Évidemment, je pourrais aussi vous proposer ici de venir m'envoyer un document, un PDF, un PowerPoint, et je viendrai choisir cette deuxième solution. Et là, en fait, dans cette deuxième solution, on va venir me proposer de venir choisir un fichier. D'accord? Donc là, je vais aller choisir un document, par exemple, PPT, PDF, que j'ai utilisé il y a quelques temps par exemple, sur la relation client, un document de BPI, justement, sur la relation client, et la CNIL et le RGPD. Et puis, ce document, je vais le transformer, il y a plusieurs pages, je vais le transformer en micro-learning. D'accord? Et je vais faire valider. Et en faisant valider, on va analyser le document. Ce qui va se passer, c'est que ce document, on va extraire le texte, on va découper le texte et le catégoriser, et on va extraire les images pour vous permettre de les récupérer et les remettre aux bons endroits dans vos chapitres. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs étapes, ça prend quelques secondes, ça a pris une dizaine de secondes à peine, et mon document a été analysé et on propose une micro-formation de quelques minutes sur le thème « Maîtriser la relation client ». Ce qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment, ça, je vais pouvoir le partager aux personnes qui ont suivi la formation en distanciel ou en présentiel il y a quelques semaines. Donc, ils connaissent déjà le sujet, ou au moins, ils ont eu une base, d'accord? Et ils vont retrouver un support, cette fois-ci digeste, qui ne va pas leur prendre une éternité à cliquer sur suivant en mode e-learning ou à être passif derrière l'écran. Non, il va leur prendre ici 5 chapitres de quelques minutes seulement chacun pour consulter le récap, la synthèse, en l'occurrence, de ce qu'ils ont découvert il y a quelques temps. Donc, c'est un bon moyen de faire du rappel suite à ces actions. Et je vous montre, en fait, puisque dans chaque chapitre, vous pouvez aller un peu plus loin. Hein. Là, mon document, il n'a pas été encore transformé. On me propose ce sommaire-là. Je peux valider ou pas le sommaire proposé. S'il me convient, je vais le valider. Sinon, je peux le modifier. Par exemple, ici, introduction à la protection des données. Je vais mettre RGPD. Collecte des données personnelles. Mais vous voyez que dans chaque chapitre, quand je clique dessus, je peux aussi lui demander d'aller générer des images par IA, d'aller trouver des images libres de droit, trouver des gifs et me proposer des quiz. Donc, vous allez augmenter la variété des formats à l'intérieur de chaque chapitre. Et vous n'êtes pas obligé. Nous, on active les quiz dans chaque chapitre, mais vous pouvez les décocher. Vous pouvez lui demander uniquement des images par IA, uniquement des gifs ou combiner. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez directement ici pour activer ces petites options à l'intérieur de vos chapitres. Si vous êtes OK et prêt avec, en l'occurrence, cette proposition de sommaire, vous rajoutez un nouveau chapitre, vous le faites, vous mettez ça dans une nouvelle catégorie, une catégorie qui existe déjà sur Cards. Les catégories, c'est un peu comme des répertoires, hein, et vous cliquez sur Générer. Et là, à partir du moment où vous cliquez sur Générer, là, on passe en mode adaptation du support transmis et du sommaire validé. Vous avez validé le sommaire, on a analysé le contenu avec le texte et les images. Maintenant, on fait matcher les deux pour vous proposer une micro-learning qui est dans une démarche d'ancrage. Et là, je vais voir le contenu qui est en cours d'adaptation. J'ai déjà un chapitre qui est terminé et les 4 autres sont en cours de transcription ou de génération. Je peux recharger la page ou alors je vais attendre de recevoir le mail qui va m'être envoyé, qui me dit Mathieu, c'est terminé, revenez sur Cards et vous verrez que ça va prendre quelques minutes. Allez, en 3 minutes, voire 5 minutes, tout est pour tout. C'est généralement terminé. Là, vous voyez, j'ai déjà 2 chapitres sur 5 de terminer, donc ça va relativement vite. Je peux néanmoins aller voir déjà le premier chapitre. Et le premier chapitre, ici, alors je n'ai pas demandé d'option. Aussi, là, il m'a créé un quiz, il m'a repris du texte qui a été synthétisé. Mais ce qui est bien, c'est que le premier chapitre est déjà disponible, je peux le consulter. Et je retrouve le document lié, ici à droite, les documents que j'ai transmis dans lequel il y avait des images. D'accord? Et je vais pouvoir retrouver les images, une fois que toute la conception aura été faite, pour les remettre directement, peut-être ici, entre les 2 premières cartes, et venir charger une image qui va illustrer mon contenu. D'accord? Et là, voilà, je retrouve les images qui ont été reprises de mon document. Donc, je vais prendre celle-ci. Voilà. Et je vais venir illustrer et adapter. Et si le texte ne me convient pas, par exemple, ici, cette ligne de texte-là, je veux la supprimer. Je veux la reformuler. Vous avez la main pour faire ce que vous voulez. C'est pas parce qu'on a analysé d'une manière un document et le retranscrit en micro-learning sous cette forme-là
que vous devez dire oui, 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 absolument, je suis toutes les préconisations. Non, au contraire, vous avez ce rôle de validation et de relecture qui est indispensable. D'accord? Les contenus vous appartiennent, ce sont les vôtres, ce ne sont absolument pas les nôtres. Nous, on est la plateforme et l'outil qui vous permet à les retranscrire sous une forme digeste pour maximiser l'ancrage. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble directement ici. Si je reviens au chapitre précédent, voilà, quasiment tout est fini de générer, mais vous avez cette responsabilité de valider le sommaire et les contenus, évidemment, à l'intérieur de chaque. Donc là, je l'ai fait ici à partir d'un document. J'ai pris mon document et vous voyez, ça me l'a retranscrit en micro-learning qui va être disponible ici dans mon listing avec toutes les formations disponibles sur mon compte Cards. Donc là, je l'ai dû la mettre tout à l'heure dans la rubrique onboarding, j'en ai pas mal. Elle est ici, maîtriser la relation client. Elle est en brouillon, je peux venir l'éditer. Et là, cette fois-ci, si j'ai tout relié, je vais la mettre en publié. Je vais la partager à un groupe de mes franchisés, par exemple, en Belgique. Je vais la partager à mes managers, éventuellement. Et là, ça va être un partage instantané. Ou alors, je vais pouvoir dire, cette formation que je viens de créer à partir de mon document, je vais la mettre dans une routine. Et à ce moment-là, vous la trouverez dans le menu routine, ici tout en haut, simplement. Et vous allez vous dire, OK, c'est une formation qui doit être ici dans la routine de sensibilisation RGPD ou de revoir les bases du RGPD. Et très simplement, vous allez venir éditer votre routine et voir que ici, vous avez 3 formations avec différents types d'étapes. Je vais la désactiver, cette routine. Et en fait, je peux tout simplement ici, avant la fin, rajouter une formation. Je vais rechercher relation client. Je la retrouve ici, alors même si elle n'est pas publiée, et je la rajoute directement à la fin. Et je peux rajouter des délais, des notifications pour sensibiliser et informer. Et là, je rentre dans une logique quasi de parcours, mais qu'on appelle donc des routines pour favoriser l'ancrage. Voilà rapidement comment ça fonctionne. Alors, je vois qu'il y a une personne qui m'a proposé une thématique, donc promesse tenue. Je vais juste revenir ici sur le menu Ajouter une formation avec l'aide de l'IA. Alors, on a Alexandra en live qui nous dit la thématique, c'est le sujet de la formation, c'est la lutte anti-blanchiment. Eh bien, allons-y. Alors, pour Alexandra et pour tous les autres, je me permets ici, je vais zoomer juste un petit peu plus. C'est vous montrer ici que vous pouvez en effet juste indiquer un sujet et cliquer sur suivant et on va vous proposer, comme tout à l'heure, un sommaire. D'accord? Donc là, je vais le faire. Je vais cliquer sur suivant, je dézoome. Et là, à partir de ce sujet, on me propose un sommaire. Vous voyez, ça a pris 2 secondes. D'accord? Très, très, très rapide. Là, le sommaire, encore une fois, vous pouvez le valider, le modifier, en faire ce que vous voulez. Je vais juste revenir sur l'écran d'avant. Je vais revenir ici, je vais écrire la lutte anti-blanchiment. Mais cette fois-ci, je peux passer en mode IA avancé et en mode IA expert. Et en fait, en mode IA avancé, Alexandra, on va vous proposer de définir l'objectif de votre formation. Quel est-il? Eh bien là, vous pouvez dire que l'objectif, c'est par exemple de transmettre des compétences techniques, c'est de faire découvrir un sujet, c'est peut-être de sensibiliser à une problématique. Et puis le niveau de la formation, il s'adresse à des débutants, à des intermédiaires, à des avancés, à des experts, à des connaisseurs, experts sur le sujet. Bon, non, plutôt à des gens qui sont débutants sur ce sujet. D'accord? Vraiment les informer, les sensibiliser sur la lutte anti-blanchiment. Et ensuite, le ton de la formation. Est-ce que vous voulez un ton motivant, inspirant, convivial, professionnel? Donc, vous pouvez choisir parmi, alors vous ne le voyez pas à l'écran, mais j'ai des choix évidemment disponibles, et vous pouvez indiquer votre objectif, votre niveau attendu et le ton de la formation. Et là, en mode avancé, quand vous allez faire suivant, on va prendre votre sujet et répondre à ces 3 éléments-là pour avoir une proposition et des contenus encore plus précis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mode IA avancé. Mais il y a aussi le mode IA expert, là aussi ultra intéressant, puisque en mode IA expert, Alexandra et tous les autres, là, en fait, vous pouvez mettre votre propre prompt à faire à l'IA. Et nous, on reste toujours dans cette logique d'ancrage. Donc, quoi qu'il arrive, tout ce que vous écrivrez ici comme directive à donner à l'IA va rentrer dans une logique de contenu relativement digeste pour favoriser l'ancrage. Mais ici, par exemple, vous pouvez lui dire, je m'adresse à des managers dans le secteur bancaire ou à des directeurs d'agence et leurs équipes. Je veux les sensibiliser sur le blanchiment d'argent, la lutte anti-blanchiment. J'aimerais avoir 5 thématiques abordées. Vous pouvez écrire les 5 thématiques à aborder. Bref, vous pouvez préciser le contexte, les enjeux et mettre toutes les directives, ce qui fait que l'ancrage sera aussi meilleur sur les contenus qui seront proposés. D'accord? Et les rappels qui seront aussi proposés. Donc là, vous pouvez venir proposer vraiment quelque chose d'un peu plus avancé ou d'expert et refaire suivant et vous aurez la proposition adaptée à votre thématique. Et là, vous voyez, j'ai pas la même proposition que tout à l'heure. Là, on me dit ici introduction à la lutte anti-blanchiment. Et j'ai une proposition d'une description qui m'est faite ici. Cette formation vise à sensibiliser les débutants aux enjeux de la lutte. Alors, je peux changer peut-être le terme débutant, je vais mettre moi, par exemple, les managers,
d'agences bancaires, pourquoi pas, aux enjeux de la lutte contre le blanchiment d'argent en favorisant un apprentissage convivial et engageant. Enlever cette dernière phrase. Cette description me paraît bien. Les différents chapitres, pareil, me paraissent plutôt bien. Je vais demander des images générées par IA ici. Pourquoi pas dans les acteurs de la lutte ou dans les mesures préventives aussi, avec quelques images. Je ne veux pas de quiz ici. Je fais ce que je veux. Je valide, en l'occurrence. Je mets ça dans une catégorie et je clique sur générer. Et comme tout à l'heure, je rentre dans le même process. On a pris votre thématique, on a pris les objectifs, le ton, les niveaux, donc les directives, et cette fois-ci, on passe en mode génération de contenu pour vous permettre de partager cette synthèse en mode digeste à vos équipes ou aux apprenants. Et là, vous allez voir, voilà, ça va encore un peu plus vite, typiquement. Vous avez déjà 2 chapitres de générer sur les 5. On aurait pu en avoir 6, 7, 8, peu importe. On aurait pu avoir plusieurs chapitres, évidemment. Voilà Alexandra qui nous avait proposé le sujet. Je recharge la page pour vous montrer que les contenus ont été générés. Alors, dans le 2e chapitre, je vais demander des images générées par IA. Donc là, je vais retrouver typiquement voilà, une image qui a été générée par IA, d'accord, en plus du texte. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez aussi, comme dans d'autres outils auteurs ou d'autres plateformes, la possibilité d'ajouter tout un tas d'autres types de cartes, d'accord, ce qu'on appelle nous des cartes. On s'appelle cards, microlearning, des formats cartes sont des formats digest. Vous allez pouvoir ici choisir d'ajouter d'autres textes, d'autres titres, des gifs, des images, des vidéos uploadées en MP4 chez nous ou déjà disponibles en ligne, à vous de choisir, de l'audio. D'ailleurs, vous pouvez retranscrire du texte en audio, c'est assez intéressant. Mettre des PDF, différents types de quiz et intégrer, pourquoi pas, d'autres types de contenus. Et là, Emeline, je sais que l'un de vos autres partenaires, c'est aussi Cumulus. Eh bien, on a, voilà, et ouais, vous avez la possibilité, si vous utilisez Cumulus, d'intégrer vos vidéos Cumulus aussi dans Cards. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, on est en partenariat proche aussi avec Cumulus. Mais sinon, si vous utilisez Genial, H5P ou d'autres outils, en fait, avec le code d'intégration, vous pouvez coller le code embed ou le code d'intégration généralement qui vous est fourni par ces outils ou ces plateformes pour venir intégrer l'activité. Vous n'aurez qu'à la coller directement ici. Généralement, l'exemple que je prends, c'est de prendre par exemple un podcast Spotify. Vous avez un code qu'on fait partager, copier le code, et vous pouvez venir intégrer votre podcast Spotify directement ici. Voilà, et là, si je fais aperçu, je vois à quoi ressemble ce contenu. Là, j'ai un quiz sans visuel, mais si je veux mettre des visuels d'illustration de manière très simple, par exemple, je vais supprimer ces 2 réponses-là. Je veux illustrer celle-ci, par exemple. Hop, et hop, je vais enregistrer. J'ai un quiz avec des visuels d'illustration de manière très simple et rapide. Voilà, en un rien de temps, dans Cards. Voilà, sur la partie conception avec l'aide de l'IA, à partir d'un document, et l'IA est intégrée aussi à d'autres niveaux d'encart. Je pourrais vous montrer, vous avez cette petite icône étincelle qui va vous permettre d'adapter les textes existants ou de transformer des textes en images, en audio, en bref. On peut aller assez loin, typiquement, sur ces fonctionnalités. Mais si j'en reviens au sujet d'aujourd'hui, qui est le focus sur l'ancrage, eh bien, le contexte, il est plutôt de se dire qu'une fois que votre formation elle a été créée, comme par exemple ici, que vous avez relu et validé l'intégralité des contenus, vous la publiez, elle est partagée à personne, pas grave, je l'enregistre, ma formation est publiée, elle est prête, en l'occurrence. Je viens ici dans le menu routine, donc dans notre moteur d'ancrage, et je vais me dire que dans mon Welcome Kit, je vais changer un petit peu, cette fois-ci, pareil, je vais adapter mon Welcome Kit et la 3e formation que je vais leur partager, je vais la rajouter ici dans ma routine. Et celle que je viens de faire ici, c'est la lutte anti-blanchiment. Elle est publiée, je l'ajoute, elle est ajoutée. J'ajoute un petit délai, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils l'ont terminée, 3 jours après, je veux qu'ils aient accès à l'autre formation, d'accord? Et je vais avoir aussi un moteur d'ancrage avec des rappels automatiques, c'est-à-dire toutes les personnes qui n'ont pas encore démarré ou qui n'ont pas encore terminé, ou les deux, eh bien, vont avoir des invitations à venir revenir sur l'app mobile, sur Teams, chez vous, pour terminer ou démarrer, en l'occurrence, le contenu qu'ils n'ont pas encore terminé. Je peux réactiver ma routine, voilà en l'occurrence. Et vous avez, vous, évidemment, toutes les statistiques pour savoir quel a été le degré d'ancrage, le degré de progression de vos équipes sur ces sujets-là. Par exemple, là, ici, je vais prendre ma routine de sensibilisation à RGPD par apprenant. Donc, j'ai des vues par étape et par apprenant. Et par apprenant, j'ai un tableau qui me montre ici qu'il y a une personne qui a terminé, en l'occurrence, ou quasi terminé, parce que j'ai rajouté une formation tout à l'heure. J'en ai 3 qui viennent de démarrer et j'en ai 2 qui sont bien avancés mais qui n'ont pas encore terminé. Donc, vous allez voir à quelle étape en sont chaque personne. Et vous avez des rappels, comme je disais encore une fois, qui vont permettre à chacun
par étapes, de venir progresser, évidemment, à leur rythme ou de manière un peu plus intensive. Voilà sur le petit focus que je voulais faire, un petit focus quand même assez important, mais sur Carl, sur notre démarche de maximisation de l'ancrage, toujours sous une forme digeste. J'insiste, les contenus ici que vous créez, que vous partagez ensuite à vos équipes, à vos apprenants, ne sont que, et c'est un petit que, des contenus digestes. Ils ne remplacent absolument pas une action de formation en présentiel ou en distanciel. Ils sont indispensables pour favoriser la rétention de chacune des actions et mesurer évidemment la rétention qu'il y a pu y avoir, les changements de comportement, les risques qui ont pu être réduits ou d'autres éléments par la suite. Voilà, j'essaie de tenir de 45 minutes, on n'est pas encore à 45, mais voilà, en l'occurrence sur la présentation du sujet. Et à disposition, peut-être si Emeline, toi tu as des questions ou si d'autres personnes, Alexandra et tous les autres, vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux montrer évidemment encore d'autres choses. Voilà, je n'ai pas voulu présenter de PowerPoint, faire défiler de slides, mais vraiment rentrer dans une logique plutôt de dynamique pour vous montrer concrètement à quoi ressemble cette démarche-là dans Carnes. Merci beaucoup, Mathieu. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous pouvez aussi ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Encore mieux. Comment sont protégées les données que l'on met dans Cards? J'aime bien cette question. Très bonne question. Alors, on est déjà, Cards, on existe depuis 2018 et on est conforme et audité. Alors, on est audité et conforme RGPD. C'est-à-dire tous les ans, on lance du coup des audits RGPD pour nous permettre de continuer de travailler avec nos clients et avec d'autres, évidemment. Donc déjà, on est tous les ans audité RGPD et s'il y a des points de non-conformité, on les corrige pour être conforme RGPD. Et il y a un mois, quasi précisément un mois, on a eu notre audit de conformité RGPD et on est conforme de nouveau RGPD. Donc, toutes les données que vous mettez dans Cards, en l'occurrence, elles vous appartiennent. Elles ne nous appartiennent pas. Déjà, c'est une première chose. On n'y a pas forcément accès, sauf si vous nous autorisez à y avoir accès. Et ensuite, nos espaces Cards sont silotés, c'est-à-dire chaque espace client est indépendant les uns des autres. C'est-à-dire ce que vous mettez dans Cards ne sera pas accessible à un autre de nos clients ou de nos utilisateurs. Que vous partagez, vous choisissez de le partager à vos utilisateurs, à vos collaborateurs, donc aux personnes que vous allez rajouter ici dans le menu utilisateur ou qu'on va synchroniser si vous en avez déjà ou vous allez pouvoir importer. Donc là, j'ai plusieurs personnes, je peux leur partager ces contenus. Et c'est uniquement à ces personnes que sont partagés les contenus. Donc à tout moment, vous pouvez révoquer un accès, supprimer sans aucun problème. Pour ce qui est de la conception assistée par IA, ce qu'on a vu tout à l'heure ici, quand vous créez une formation, quand vous utilisez l'IA, déjà dans Cards, c'est que j'ai parlé ici de ces deux modes à partir d'un doc avec l'aide de l'IA, mais il y a un premier mode à partir de zéro. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'IA quand vous voulez créer une formation. D'accord? Et là, en l'occurrence, même chose, toujours dans cette logique du RGPD. Mais l'IA est aussi compatible RGPD et conforme RGPD. C'est-à-dire que les données que vous indiquez ici, on ne les conserve pas. D'accord? Elles sont utilisées à un instant T pour produire la génération d'un contenu et la requête est ensuite supprimée. Et même chose pour le document qui a servi à créer la formation. Ce document, il est stocké à un instant T et vous pouvez le supprimer. D'accord? C'est un document qui n'est pas partagé à l'IA. On utilise aujourd'hui OpenAI. Ce n'est pas ChatGPT, c'est OpenAI sur les serveurs conformes RGPD, sans aucune information de qui vous êtes, de quelle entreprise, de qui sont vos apprenants. L'IA ne sait pas tout ça et elle n'est pas entraînée à partir des données que vous utilisez. Les données sont propres à votre espace Cards et vous pouvez les gérer comme vous le voulez. Vous avez dans votre menu ici, par exemple, le média, la possibilité de retrouver à la fois des documents, des images ou autres, et ces documents, éventuellement, de venir les supprimer. Celui-ci, il est utilisé dans une formation, donc je vais d'abord l'enlever de ma formation. Si ce média n'est pas utilisé, je vais pouvoir le supprimer, comme tout à l'heure, d'accord? Et très facilement le faire ici, depuis mon interface de gestion de mes médias, depuis Cards, et voir l'espace disponible. Voilà. Donc, les données sont protégées à l'intérieur de Cards, évidemment, et aucune donnée n'est transmise à l'IA pour l'entraîner ou vous connaître, puisque l'IA ne sait pas qui vous êtes, d'accord? Qui vous êtes, ni ce que vous faites, ou qui sont vos utilisateurs. Donc, voilà Pascal, j'espère que c'est clair et que ça répond à votre question sur comment sont protégées les données dans Cards. J'ai parlé de l'audit de conformité RGPD et la conformité, mais on est aussi audité sur la partie sécurité. La sécurité, c'est l'accès,
la qualité du développement de notre plateforme. Tout est développé par nous, il n'y a rien qui est sous-traité, je tiens aussi à le dire. On a ce même type d'audit qui est réalisé tous les ans par une société tierce. Hein. Évidemment, à chaque fois, les audits ne sont pas faits par nous-mêmes, mais toujours par des sociétés tierces à la nôtre. Et puis, si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous pouvez même faire missionner une autre société, en l'occurrence, pour auditer l'outil sans aucun problème. Existe-t-il une version d'essai, me demande-t-on? Oui, évidemment, il existe une version d'essai. Je vous remets peut-être dans le chat directement. Alors, je vais vous mettre mon mail pour me contacter directement. Et si jamais je ne suis pas dispo ou pour X ou Y raison, il y a toute l'équipe, donc Clémence, Nico, Stéphane et d'autres, qui prennent le relais, évidemment, pour répondre aussi à ces sujets. Donc oui, on dispose d'une version d'essai gratuite de 15 jours. Donc, on va vous inviter à bloquer un petit temps de 15 minutes ensemble pour vous activer votre compte d'essai, vous présenter Cards et ensuite vous aurez ces 15 jours d'essai sans aucun problème directement sur Cards. Donc, faites votre demande directement par mail. Je vous ai mis mon mail dans le chat. Donc, c'est Mathieu, M-A-2-T-H-I-E-U, @cards-microlearning.com. Copier-coller comme ça, pas d'erreur. Et sinon, depuis notre site internet, sans aucun problème également. Voilà pour cette question. Alors, je réponds peut-être aussi à l'autre question que je viens de voir apparaître. Est-il possible d'avoir une fourchette de prix pour utiliser la plateforme et sous quelle forme d'abonnement? Alors oui, j'ai parlé de Cards ici sur la solution de maximiser l'ancrage. Évidemment, vous avez toutes les informations sur notre site internet sur la partie offre. On a 2 offres. D'accord? Pour l'instant, je vous ai parlé que de la partie plateforme, mais on a un outil auteur qui permet de créer et d'exporter en score. Et ces offres-là, elles sont présentées sur la page tarif de notre site. D'accord? Donc, vous avez en mode plateforme, d'accord, qui est compatible avec les LMS et pas concurrent, hein, évidemment. Vous avez la possibilité de créer vos propres micro-académies et le tarif, il varie en fonction du nombre de personnes à qui vous allez partager, du coup, vos formations. Et ce sont ce qu'on appelle des licences tournantes. Par exemple, ici, en offre starter, que vous ayez de 1 à 100 personnes, on est sur un tarif de 4 200 € hors taxe à l'année, d'accord? On peut faire une offre au mois, si vous souhaitez. On est à 420 € hors taxe par mois. Et là, vous allez avoir 100 licences utilisateurs, un compte éditeur pour créer des contenus. Vous pouvez toujours créer des contenus en illimité. Il n'y a pas de limite de notre côté sur le volume de micro-formation, de routine que vous pouvez créer sur Cards. C'est vraiment toujours illimité. Le tarif, il varie uniquement en fonction du nombre de personnes à qui vous partagez ces contenus en abonnement mensuel ou en abonnement annuel ou sur 3 ans si vous le souhaitez. Et le tarif est dégressif au volume avec des options qui viennent compléter. Par exemple, si vous voulez avoir votre app mobile, votre plateforme en marque blanche avec votre logo, votre nom de domaine, des choses comme ça, là, dès 300 licences, c'est offert. Sinon, c'est en option en dessous. Donc ça, c'est vraiment pour l'offre en mode plateforme. Et si vous voulez utiliser Cards, mais sans aucun utilisateur, uniquement pour créer des contenus et les partager ou les exporter en SCORM, mais autrement que via notre moteur d'ancrage, donc pas dans cette logique-là, vous pouvez le faire et vous allez le retrouver un peu plus bas dans les tarifs ici pour l'outil auteur. Et là, on a un tarif qui n'a rien à voir, puisqu'en mode outil auteur, vous avez votre licence à vous pour une personne, pour 2, 3, 4, 5. Donc, une personne qui va avoir un accès à l'outil auteur va pouvoir créer des contenus, les exporter en SCORM ou en PDF. Et là, on est à 1 200 € hors taxe par an par licence. Même chose, le tarif est dégressif. Quand vous achetez 5 licences pour 5 personnes dans votre équipe, il y a une licence qui est offerte. Donc, on est à 4 700 € pour l'occurrence, hors taxe par an, des 5 licences en outil auteur, avec la possibilité d'avoir accès au mode IA expert qui est inclus aussi dès ce pack-là, et pourquoi pas aussi au logo en marque blanche dès ce pack avec 5 licences outils auteur. Donc 2 offres, outils auteur, plateforme, d'accord. Plateforme, vous avez des licences utilisateurs, vous intégrez dans Teams, vous partagez, vous avez le moteur d'ancrage et les rappels, en l'occurrence, qui sont disponibles. Et outils auteur, vous créez et vous exportez uniquement. Voilà, Cliona, pour être clair et répondre du coup à votre question. Et vous avez sur notre site internet, évidemment, cette page tarif, en l'occurrence, qui peut varier alors d'un moment de l'année, puisque on existe depuis 2018, on a fait varier jusqu'à présent 2 fois nos tarifs, en tout et pour tout, dont la dernière fois, c'était en début d'année 2025. D'accord? Donc là, ce sont vraiment les tarifs à jour. Ils ne vont pas évoluer avant cet été, avant la fin juin, en l'occurrence, pour être encore plus transparent et précis sur nos offres actuelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. On est plutôt bon. Je reviens ici sur Cards.
Emeline, est-ce que c'est bon pour toi également? Est-ce que tu as d'autres questions de ton côté? N'hésite pas à me dire. Ça va de mon côté. Ne pas hésiter aussi à nous contacter si besoin. De toute façon, on est en relation avec toi, Mathieu, donc Oui. on transmettra. Ah, une nouvelle question de Pascal concernant vos clients. Ah, quels sont nos clients? Ça aussi, j'aime bien cette question. Alors, on a des clients, on travaille majoritairement avec des organisations, des entreprises, plus qu'avec des écoles. On travaille aussi avec des organismes de formation, mais je les considère comme des entreprises aussi. Mais je distingue vraiment école, qui est plutôt université ou autre, avec qui on travaille pas trop. En tout cas, on travaille avec l'EM Lyon, par exemple, pour donner un ordre d'idée, qui est une des rares écoles avec lesquelles on travaille. Mais on travaille majoritairement avec des entreprises de toute taille, à partir de 100 collaborateurs, en règle générale, jusqu'à 10 000 et plus. Donc, pour vous donner des ordres d'idée, on travaille avec Firalp, on travaille avec la Caisse d'épargne, avec la Maïf. Je parle de ces sujets parce qu'il y a la personne tout à l'heure sur la lutte anti-blanchiment, ça m'a fait penser à ça. Caisse d'épargne Maïf, on a travaillé avec Michelin, Bosch, APRR, on travaille avec, vous allez le voir sur notre site internet, l'équipe a mis quelques logos, je ne les ai pas tous en tête. Aramis Auto, le groupe Symbio, My English School également, très bons clients. Enfin, tous sont des très bons clients évidemment. Mais voilà, l'INRAE, aussi avec le monde du public, des métropoles, la métropole de Lyon, l'INRAE. Voilà, donc on est référencé aussi à l'UGAP pour justement le financement sur ce type de marché public. Donc voilà. Vous avez ici quelques références. Et en fonction des domaines d'activité, donc par exemple Pascal, en fonction de votre domaine, vous, peut-être d'activité dans votre entreprise, si on a des clients qui sont dans les mêmes domaines d'activité, bah, évidemment, avec plaisir, je vous mets en contact avec eux ou l'équipe vous met en contact avec eux. On est totalement transparent, on n'a absolument rien à cacher, enfin, vous le voyez. Et puis bah, l'objectif, c'est de voir si cette démarche d'ancrage rentre dans votre logique, est accessible ou pas, et puis bah, on vous aide à démarrer. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a un onboarding qui est inclus pour chaque ouverture d'Espace Cards avec donc Clémence et ses équipes chez nous qui s'occupent de ça pour voilà, dès que vous avez choisi l'offre et que vous voulez démarrer, vous former, vous accompagner et surtout vous suivre et vous conseiller toute l'année sur la présentation des nouveautés, puisqu'on a pas mal de nouveautés et d'évolutions. Donc, on fait aussi voter nos clients sur les nouvelles fonctionnalités à venir qui rentrent dans cette logique d'ancrage et d'impact. D'accord? Donc, vous avez votre mot à dire. Nous, on a une direction, on a une roadmap, mais voilà, nos clients peuvent aussi influer ou voter et collaborer. Et là, par exemple, on a Naos, Bioderma, Stellerm aussi, qui est impliqué dans cette démarche avec nous pour voilà, avancer sur différents types de sujets de notre côté. Donc, on a un changelog, et vous aurez accès à toutes ces informations avec toutes les nouveautés qui sont publiées. Vous voyez, les dernières datent du 22 avril, 16 avril, 25 mars. Donc, régulièrement, vous avez les nouveautés, mais vous aurez aussi voilà, la possibilité de venir proposer de nouveaux sujets directement disponibles ou à venir dans le cadre. Voilà, Pascal. Je veux savoir aussi, à l'avenir, hein, si on échange ensemble, dans quel domaine d'activité ou quelle problématique, puisque souvent on pose une question, alors souvent, pas souvent, pardon, mais plutôt quelquefois, on nous pose la question de savoir est-ce qu'il y a des domaines d'activité ou des sujets sur lesquels le micro-learning et l'ancrage n'est pas indispensable. Alors, oui, il y en a. J'ai tendance en effet à faire un raccourci et à dire que c'est indispensable, quelles que soient les actions, et c'est ma conviction personnelle, c'est qu'on ne forme pas pour former un instant T, on forme pour engendrer un changement, pour améliorer, pour permettre une évolution, pour permettre une reconversion. Voilà. On forme dans une logique d'impact personnel, professionnel. Et l'ancrage, à mon sens, oui, est indispensable, quels que soient les domaines d'activité. Mais par contre, le micro-learning, la forme de micro-learning et d'ancrage, en effet, de manière totalement transparente, il y a des domaines d'activité qui méritent et nécessitent de manipuler. Par exemple, l'habilitation électrique. On me dit, Mathieu, là, vous avez ici un support sur l'habilitation électrique. Oui, mais c'est un support qui vient faire un rappel sur ce que les personnes qui ont été formées sur ce sujet ont vu il y a quelques années. D'accord, pour leur permettre de se souvenir, de sensibiliser à la sécurité. Il y a des domaines qui méritent, et c'est indispensable, de pratiquer. Parfois, il faut se prendre une petite châtaigne, un petit courant électrique pour se rendre compte de la dangerosité du métier, de la technique, des interventions.
Et le micro-learning va permettre de faire ces rappels ou ces sensibilisations-là. Mais tant qu'on ne s'est pas pris cette petite châtaigne, ou tant qu'on n'a pas mis connecté un câble bleu avec le disjoncteur bleu, etc. Donc là, vous voyez que je n'y connais pas grand-chose, mais vous allez avoir besoin de pratiquer et de mettre les mains dans le cambouis pour appliquer. Donc voilà, à mon sens, oui, c'est indispensable, mais c'est parfois aussi une question qu'on nous pose, c'est qu'on peut venir s'intégrer sur des fonctions métiers, un collaborateur qui sont présents sur le terrain, qui ne sont pas forcément très bien digitalisés. C'est tout à fait possible d'avoir cette logique d'ancrage-là avec ces métiers-là également pour les fonctions terrain, comme pour les fonctions bureau avec des gens qui sont plutôt face à un ordinateur, souvent sur une journée type. J'ai beaucoup parlé. Mais voilà, n'hésitez pas. Alors, merci pour toutes ces questions. Et n'hésitez pas, s'il y en a d'autres à l'avenir. En effet, vous avez mes coordonnées ou les coordonnées des équipes d'e-learning touch et d'Emeline avec plaisir pour vous répondre. Ouais. N'hésitez pas s'il y a des dernières questions. Après, je pense qu'on va bientôt terminer. Ça a l'air d'être pas mal. Oui, ça a l'air d'être clair. Top. Merci Virginie, c'était très intéressant aussi de lire vos questions. Merci à tous en l'occurrence. Et merci pour vos feedbacks preneurs. D'ailleurs, s'il y a des choses que vous n'avez pas appréciées, des choses que vous auriez aimé voir autrement, auriez aimé voir, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a toujours des choses à optimiser ou améliorer. Donc, avec plaisir pour échanger sur ces sujets-là. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Mathieu pour la présentation et bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Ouais, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.